Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Jean chapitre 7, verset 3. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Verset 5. Nous voyons ici un fait surprenant à propos de Jésus. Ses propres frères, qui étaient les enfants de sa mère, ne croyaient pas en lui. Est-ce que vous êtes armés de conviction maintenant que vous êtes prêts pour vivre une année de victoire, pour vivre la meilleure année de votre vie? Êtes-vous armés de conviction? Si vous n'êtes pas encore armé de conviction, il faut absolument que vous le soyez à partir de maintenant. Vous devez être convaincu à propos de votre rêve, à propos de votre vision, à propos de votre projet, à propos de vous-même. Alléluia. Vous pourriez avoir besoin de temps en temps de motivation externe, mais la motivation externe ne vous emmènera pas loin. Est-ce que vous avez déjà vu une voiture en panne qu'une autre voiture a attachée et tire? Ce genre de choses ne peut pas aller très loin. C'est juste pour un temps et pour une distance bien donnée, mais ça ne peut jamais être pour toujours. Vous ne pouvez pas rouler sur la base de la motivation de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas avancer continuellement sur la base des encouragements et des motivations qui viennent de l'extérieur. Il faut une automotivation. Il faut une pleine conviction interne. Jésus était un homme de conviction. Sans la conviction, il n'aurait pas pu achever la course qui était devant lui. Il est arrivé un moment où tout le monde doutait de lui, même ses propres frères. Lorsqu'il était sur le chemin vers la croix, tout le monde avait fui. Même Simon, qui était celui à qui il voulait confier son église, l'avait renié. Mais qu'est-ce qui a permis qu'il puisse aller jusqu'au bout? C'est la conviction interne. C'est la motivation interne. Peut-être que vous avez déjà vos objectifs. Peut-être que vous avez de grandes choses que vous voulez réaliser, accomplir. Vous avez une vision. Vous avez un rêve et vous êtes prêt. Vous vous dites, cette année, je vais le faire et je vais y arriver. Parfois, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que quand vous êtes chaud, vous êtes enflammé pour ça, vous allez en parler à n'importe qui. Vous allez commencer à exposer vos rêves, vos projets à n'importe qui et vous attendre à ce qu'ils soient aussi enthousiastes que vous. Ils ne le seront pas forcément. La réalité, c'est que votre vision, vous devez y croire plus que n'importe qui. Et personne ne peut y croire plus que vous-même. Parfois, on s'attend à ce que les autres soient aussi enflammés que nous lorsque nous leur partageons nos rêves. On s'attend à ce qu'ils nous encouragent, à ce qu'ils nous poussent. C'est vrai, vous pouvez avoir des gens bien autour de vous qui vous poussent, qui vous encouragent. Mais votre motivation à vous, votre conviction à vous, votre foi dans ce que vous faites et dans vous-même doit être plus grande que toutes celles des autres. Et en réalité, aussi peu que soit votre conviction et votre foi, celle des autres sera toujours moins que celle que vous avez. Aussi forte aussi que soit votre conviction et votre foi, celle des autres sera aussi moins forte que celle que vous avez. Pourquoi? Parce que c'est votre vision à vous, c'est votre rêve. Si eux, ils devaient y croire plus que vous, alors Dieu leur aurait donné ce rêve à eux. Dieu leur aurait donné cette vision. C'est à vous qu'il a donné cette vision. Et quand vous avez une vision, au départ, c'est comme une semence. Vous voyez, une semence est insignifiante. Une semence n'est pas forcément quelque chose qui tape à l'œil. Une semence n'est pas quelque chose d'attrayant, d'attirant. Je veux dire, une semence, c'est même pas joli à voir. Si vous avez une semence d'orange, ce n'est pas beau à voir. Une semence de carotte, ce n'est pas beau à voir. Mais un jour, les gens verront ce que ça produit. En attendant, entre le moment où vous avez la semence et le moment où l'arbre sera là, et l'arbre produira les beaux fruits, et l'arbre pourra créer de l'ombre, et les oiseaux pourront venir y faire leur nid. C'est vous et vous seul. Vous êtes seul face à vous-même. Vous aurez à faire face parfois à des moments de doute. Il y aura des jours où vous n'aurez pas envie de vous lever, de faire ce que vous devez faire, mais vous devez trouver cette force-là à l'intérieur de vous. Vous devez trouver cette foi à l'intérieur de vous, cette conviction que cette vision me vient de Dieu et je dois me lever chaque jour et l'arroser. C'est vous-même qui allez l'arroser chaque jour. C'est vous-même qui allez arranger la terre autour. C'est vous qui allez arracher les mauvaises herbes. C'est vous qui chaque jour allez donner les soins qu'il faut à cette graine. Et pendant qu'elle est là, invisible dans le sol, il n'y a que vous qui savez qu'elle est là. Et vous devez être la première personne à croire en cette graine. Parce que si vous n'y croyez pas et vous arrêtez de l'arroser, personne d'autre ne va venir le faire à votre place.
Si vous êtes là aujourd'hui et vous n'avez pas ou vous ne sentez pas que vous avez assez de foi, assez de conviction concernant le rêve ou la vision pour cette année, alors c'est possible d'en avoir, c'est possible. Allez dans le lieu de prière et présentez cette graine au Seigneur. Présentez cette semence au Seigneur. Faites comme Jésus. Jésus était arrivé à un moment où il doutait, où c'était difficile, où il était triste et il disait « Mon âme est triste à en mourir ». Il est donc allé au jardin des Oliviers. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré à Dieu. Il a présenté sa semence devant Dieu. Il a dit « Seigneur, voici. C'est difficile pour moi. Je ne suis pas sûre que je vais y arriver. Si tu peux me montrer une autre voie, une autre façon d'y arriver, un autre chemin, je t'en prie, fais-le. Je suis le seul à ce point à y croire. Je suis le seul sur qui je peux compter. » Je veux dire, à ce niveau, même les disciples de Jésus n'arrivaient pas à prier. Les 3 sur qui ils comptaient toujours pour prier avec lui, pour le soutenir, n'étaient pas là. Ils dormaient. Chaque fois qu'ils revenaient, ils les trouvaient en train de dormir. Donc, il y a ce niveau dans la vie où vous vous retrouvez seul avec vous-même, seul avec Dieu. Et Jésus s'est mis devant le Père. Il a présenté ses faiblesses. Il a présenté son manque de conviction, son manque de courage, de force. Ses doutes, il a tout présenté devant le Père. Et il s'est mis à prier, à prier, à prier, à prier. Jusqu'à ce que l'ange de Dieu soit venu et lui ait donné la force nécessaire, le feu nécessaire, la conviction nécessaire. Et résultat, il a fait face. Il est allé jusqu'au bout. Il a tout accompli. Et lui-même, en tant que graine, a été semé dans la terre. Et la victoire après 3 jours. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimés. Vous avez vos rêves, vous avez vos visions, vous avez vos projets. Croyez-y plus que jamais. Si vous sentez que vous n'avez pas assez de conviction, allez dans la présence de Dieu. Faites comme Jésus. Et le Saint-Esprit va vous fortifier. Et le Saint-Esprit va vous enflammer. Il va mettre cette conviction en vous. Il va mettre la foi requise pour votre rêve. La foi requise en vous-même, il va mettre tout cela en vous. Il va vous équiper. Comme ça, vous n'aurez pas à regarder à gauche et à droite. Quand vous sentez que vous faiblissez, peut-être même qu'au début, vous pouvez avoir cette flamme-là. Vous pouvez avoir ce feu, cette passion, cette conviction. Mais au fil du temps, parce qu'il y aura des défis, il y aura des épreuves, tout ne sera pas lisse. Vous voyez, et ça fait partie du chemin, ça fait partie de ce qui nous rend meilleurs lorsque nous allons vers nos objectifs. Alléluia. Mais dans ces moments-là où vous sentirez le doute, revenez vers lui. Ne regardez pas aux hommes. Ne regardez pas aux gens autour de vous. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour vous permettre d'aller jusqu'au bout. Revenez vers lui. Passez du temps dans sa présence. Il va vous armer de conviction lui-même. Il va vous fortifier. Il va vous rafraîchir. Et quand vous sortez de là, vous serez prêt. Vous serez prêt à déplacer n'importe quelle montagne. Vous serez prêt à porter n'importe quelle croix. Vous serez prêt à aller jusqu'au bout et à tout accomplir. Alléluia. Vous savez une chose qui est merveilleuse à propos d'avoir des objectifs et de les atteindre, c'est que une fois que vous aurez atteint ces objectifs, vous allez vous rendre compte que ce que vous êtes devenu à l'intérieur de vous pour pouvoir être un accomplisseur, une accomplisseuse, c'est ça qui est plus important et plus grand que le rêve même que vous avez accompli. Et ceci implique le fait que vous devez avoir de grands rêves, vous devez avoir de grands projets, vous devez avoir de grandes visions, assez grands pour inclure la puissance de Dieu, assez grands pour inclure la grâce et la main de Dieu. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.